Le troisième secret de Fatima, révélation publique et révélation privée, lieu théologique par le cardinal Ratzinger. Suite. Une tentative d'interprétation du secret de Fatima. La première et la deuxième partie du secret de Fatima ont déjà été discutées amplement dans la littérature qui le concerne et qu'il n'est pas utile de les illustrer ici une nouvelle fois. Je voudrais seulement attirer brièvement l'attention sur le point le plus significatif. Pendant un instant terrible, les enfants ont fait l'expérience d'une vision de l'enfer. Ils ont vu la chute des âmes des pauvres pécheurs. Et maintenant il leur est dit pourquoi ils ont été exposés à cet instant, pour sauver les âmes, pour montrer un chemin de salut. Il vient à l'esprit la phrase de la première lettre de Saint Pierre, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Comme chemin vers ce but est indiqué de manière surprenante pour des personnes provenant de l'ère culturelle anglo-saxonne et allemande, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Pour comprendre cela, une brève indication suffira ici. Cœur signifie dans le langage de la Bible le centre de l'existence humaine, la jonction entre la raison, la volonté, le tempérament et la sensibilité, où la personne trouve son unité et son orientation intérieure. Le cœur immaculé est, selon Matthieu chapitre 5 verset 8, un cœur qui, à partir de Dieu, est parvenu à une parfaite unité intérieure et donc voit Dieu. La dévotion au cœur immaculé de Marie est donc une façon de s'approcher du comportement de ce cœur dans lequel le fiat, que ta volonté soit faite, devient le centre qui informe toute l'existence. Si quelqu'un voulait objecter que nous ne devrions pas cependant interposer un être humain entre le Christ et nous, on devrait alors se rappeler que saint Paul n'a pas eu peur de dire à ses propres communautés « Imitez-moi ». 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, Philippiens chapitre 3 verset 17, chapitre 1, première lettre aux Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, deuxième aux Thessaloniciens chapitre 3 verset 7 et 9. Chez l'apôtre, les communautés peuvent vérifier concrètement ce que signifie suivre le Christ. De qui pourrions-nous en tout temps apprendre d'une meilleure manière, sinon de la mère du Seigneur ? Ainsi, nous arrivons finalement à la troisième partie du secret de Fatima, publiée ici pour la première fois dans son intégralité. Comme il ressort de la documentation précédente, l'interprétation que le cardinal Sodano a donnée dans son texte du 13 mai a, dans un premier temps, été présentée personnellement à sœur Lucie. À ce sujet, sœur Lucie a tout d'abord observé qu'elle avait reçu la vision, mais pas son interprétation. L'interprétation, disait-elle, ne revient pas aux voyants, mais à l'Église. Toutefois, après la lecture du texte, elle a dit que cette interprétation correspondait à ce dont elle avait fait l'expérience et que pour sa part, elle reconnaissait cette interprétation comme correcte. Donc, dans ce qui suit, on pourra seulement chercher à donner de manière approfondie un fondement à cette interprétation à partir des critères développés jusqu'ici. Cette parole clé de la première et de la deuxième partie du secret, nous avons découvert celle qui dit « sauver les âmes ». De même, la parole clé de ce secret est un triple cri « pénitence, pénitence, pénitence ». Il nous revient à l'esprit le début de l'Évangile. « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile », en latin « Penitemini et credite evangelio ». Marc chapitre 1 verset 15. Comprendre les signes des temps signifie comprendre l'urgence de la pénitence, de la conversion, de la foi. Telle est la réponse juste au moment historique marqué par de graves dangers qui seront exprimés par les images ultérieures. Je me permets
de rappeler ici un souvenir personnel. Dans un colloque avec moi, celui-ci m'a affirmé qu'il lui apparaissait toujours plus clairement que le but de toutes les apparitions a été de faire croître toujours plus dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Tout le reste entendait seulement porter à cela.